Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je viens vous parler aujourd'hui du gaslighting, écran de fumée, Calimero ou totem d'immunité. Voilà les différents noms, les différentes fonctions que je peux être amenée à utiliser. Nous allons voir dans un premier temps à quoi sert cet écran de fumée pour le pervers narcissique. Nous verrons également quelles différentes sortes d'écrans de fumée il peut utiliser. Nous verrons ensuite comment finalement cet écran de fumée va être réactivé de manière très fréquente par le pervers narcissique, mais pas seulement. Et puis enfin, nous verrons peut-être des trucs et astuces pour le quotidien, pour identifier son écran de fumée, s'en préserver, et puis toujours est-il que la seule et unique chose, si on le peut, c'est de sortir de la perversion narcissique. Donc j'ajoute aussi là un petit warning, un seul comportement ne suffit pas à déterminer une perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est un ensemble de comportements, donc cumulatifs, imbriqués les uns aux autres, qui font par cette addition finalement le comportement de perversion narcissique. Il n'est évidemment pas possible de dire que parce qu'on fait juste du gaslighting, on est un pervers narcissique. Ça s'incorpore à l'ensemble des comportements que j'ai déjà évoqués et qui vont suivre dans les prochaines vidéos. Voilà, ce petit warning étant fait, je vais aussi rappeler un petit élément important. La perversion, c'est utiliser le bien pour faire le mal. Et voilà pourquoi c'est si difficile pour une personne saine finalement de le voir et ensuite de s'en préserver. Et puis le narcissisme, parce que la personne est complètement tournée vers elle-même, complètement égocentrée, et que tout ce qu'elle fait finalement est pour servir ses propres intérêts et non pas ceux des autres. Seulement, bien sûr que tout ça va être déguisé, parce que sinon ça se voit beaucoup trop. Voilà, ce petit warning étant fait, venons à ce premier point qui est finalement quels sont les intérêts de faire du gaslighting. Qu'est-ce que c'est ce gaslighting, cet écran de fumée? C'est finalement quelque chose que le pervers ou la pervers narcissique va utiliser pour finalement faire sa victime, pour finalement paraître vulnérable. Ça peut être par exemple, donc je vais utiliser cet exemple un petit peu en fil conducteur de cette vidéo, un exemple à prendre avec beaucoup de précautions. Je vais prendre le cas d'un pervers narcissique qui serait toujours en train finalement d'agiter son panneau de personne qui a été adoptée dans l'enfance. Alors au cabinet, j'ai eu des personnes saines qui avaient été adoptées dans l'enfance et j'ai aussi eu des personnes qui avaient été adoptées dans l'enfance et qui étaient pervers narcissiques. Ce que l'on retrouve en commun aux personnes adoptées, c'est souvent une nervosité intérieure, vraiment une tension, une agitation, des mouvements oculaires assez rapides, vraiment une sorte de nervosité à la vie. C'est dû à tout un ensemble de choses. Maintenant, la différence entre une personne saine et une personne pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique va pouvoir se servir de cet élément pour finalement ses intérêts et puis pour nuire à autrui, ce que ne fera pas, encore une fois, une personne saine. Alors, à quoi va servir finalement de venir toujours se présenter avec cette vulnérabilité, ce totem d'immunité, et par exemple dans ce présent exemple, d'avoir été adopté quand il était tout bébé, c'est que ce que ça va faire en première chose, c'est que ça va complètement baisser votre garde, votre vigilance. Vous n'allez pas méfiant face à un individu qui arrive avec un tel récit de vie, avec quelque chose d'aussi difficile. Il est évident que vous allez moins vous méfier d'un pervers narcissique qui aurait l'allure de Chantal Goya que si le pervers narcissique ressemble à Poutine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, le pervers narcissique va avoir tout intérêt à utiliser comme ça un panneau, finalement une interface, quasiment une première caractéristique de présentation qui fait que chez l'interlocuteur, ça va provoquer que la méfiance n'est pas là. Vous n'êtes pas sur vos gardes. Du coup, vous êtes beaucoup plus manipulable. Vous n'allez pas avoir non plus
une capacité à remettre en question la personne, puisqu'en permanence, vous êtes en train de vous dire « Ah bah oui, mais le pauvre, avec ce qu'il a vécu, de toute façon, forcément, c'est compliqué. » Donc voilà ce que ça provoque. Et puis par la suite, quand le pervers narcissique frappe, et ben en fait, le taux de pénétration de ses coups va être beaucoup plus grand, c'est-à-dire que vous allez être frappé plus fortement, mais c'est complètement sournois parce que les coups, vous ne les attendez pas, vous ne présumez pas d'être attaqué par une personne qui ressemblerait, encore une fois, à Chantal Goya. Pardon pour cet exemple, c'est celui qui me vient là présentement, mais vraiment, il y a cette notion qui est très importante. Du coup, finalement, vous êtes quoi face à cette personne? Vous êtes beaucoup plus adouci. Et l'ampleur des dégâts que cette personne va vous faire est beaucoup plus grande. Je reviendrai avec un exemple encore plus concret sur ce sujet. Finalement, donc, de se présenter comme ça avec un écran de fumée, comme là, j'ai pris cet exemple-là de l'adoption, d'avoir été adopté tout jeune, et après, l'adulte, qu'il ait 20, 30 ans, 40 ou 50 ans, va ensuite mettre devant lui ce totem d'immunité. Alors, ce totem d'immunité, finalement, qu'est-ce que ça peut être d'autre? On voit des personnes, finalement, venir, du coup, utiliser le fait qu'ils sont divorcés ou en séparation, et c'est extrêmement douloureux. Bien sûr que ça peut, encore une fois, arriver à des milliers, des millions de personnes d'être en souffrance parce qu'on est séparé ou divorcé. Voilà, mais encore une fois, le pervers narcissique, c'est un de ces comportements qu'il utilise à coup sûr. À chaque fois, il va avoir un écran de fumée à présenter devant vous. Reste à savoir lequel c'est. Donc ça peut être ce tableau, ce panneau, comme quoi qu'il est divorcé, ça a été extrêmement douloureux, il a été trahi peut-être, la séparation a été compliquée. Ça peut aussi être que lui-même a subi la perversion narcissique. Il y a vraiment une propension de certains pervers narcissiques à agiter eux-mêmes d'emblée le panneau de « j'ai été victime moi-même de perversion narcissique ». Et qu'est-ce que ça provoque? Bien évidemment, s'il a été victime de perversion narcissique, c'est que lui aussi, il est fragile, il est vulnérable. Votre vigilance, clairement, va être réduite à néant. Donc, c'est effectivement très efficace, cet écran de fumée. Vous avez des personnes aussi qui vont parler de leurs parents qui ont été maltraitants, d'une mère qui est malade ou d'un parent qui est décédé. Vous allez aussi avoir des personnes qui vont être en souffrance sur le plan professionnel. Du moins, ce pervers narcissique va être en permanence en train d'agiter le fait que professionnellement, ses salariés sont finalement pas compétents, pas professionnels et que c'est ingérable. Vous en avez d'autres aussi qui vont agiter le fait que ce sont les associés qui les ont toujours trahis. Maintenant, je vous donne tous ces exemples parce que derrière chacun de ces exemples, il y a une personne que j'ai pu connaître qui est pervers narcissique et qui va agiter ce totem-là, mais d'une façon exagérée. Et derrière, je connais les histoires et effectivement, comme par exemple un monsieur qui n'arrêtait pas de dire qu'il était trahi par ses associés, quand vous connaissez la petite histoire derrière, c'est assez différent. C'est pas que d'un coup les associés se retournent contre lui et l'abusent et lui prennent son argent. C'est que lui-même, il a fait des choses en amont qui ne sont pas réglo. Il a signé des contrats sans en parler, il a fait des associations qui n'étaient pas claires, il n'a pas non plus donné tous les éléments finalement clairement à ses associés, ce qui fait que le jour où le poteau rose est découvert, les associés se fâchent et finalement veulent partir. Et le pervers narcissique ne va vous raconter que la partie finale. Ils se sont retournés contre moi, ils m'ont trahi, ils sont partis. Donc voilà. Pourquoi je fais cette petite parenthèse? Parce que derrière chacune des histoires, si vous l'écoutez comme ça, on va dire en toute confiance, vous allez vraiment croire que la personne a pu être trahie. Mais il faut en plus de l'écran de fumée, des fois aller tirer sur les fils et vous rendre compte que l'histoire est tout autre. Voilà, ce sont des exemples tirés, pour ma part, d'immersion auprès de personnes pervers narcissiques. J'ai fait ces expériences-là en tant que thérapeute. Je me suis permise de passer des fois des semaines et des mois, voire même des fois plus d'une année auprès de personnes, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire, et en tout cas d'aller voir, analyser et tester
tous les mécanismes de la perversion narcissique sur lesquels j'étais déjà amplement formée et amplement alertée. Voilà un ensemble d'écrans de fumée que vous pouvez entendre de la part d'un pervers narcissique. Ce que vous pouvez avoir aussi, c'est que comme ils savent qu'ils ont des comportements étranges, ils peuvent se revendiquer être autistes. J'ai déjà entendu ça, ou d'être, comme on a pu voir la série HPI, ils vont se revendiquer HPI. HPI ou autiste, parce que comme ça, en fait, c'est pareil, ça amène un grand écran de fumée. Tous les comportements qui vont découler derrière, finalement, s'ils paraissent étranges, eux, ils peuvent mettre ça sur le compte du HPI ou d'un autisme. Voilà, donc c'est vraiment assez fourbe, toutes ces utilisations d'autothèmes. Reprenons cet exemple du pervers narcissique qui a été adopté pour notre troisième partie qui est le pervers narcissique va réactiver finalement cet écran de fumée de manière très régulière et le pire c'est que non seulement lui va le réactiver mais du coup les victimes aussi vont le réactiver. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques temps, quelques années, et qui avait été en couple pendant 17 ans avec un homme. Et pendant ces 17 ans, elle ne s'est pas du tout sentie être en couple avec un pervers narcissique. Et elle a passé énormément de choses à son homme pendant toute cette relation, jusqu'à ce qu'elle comprenne un jour que cet homme-là était compliqué. Et pendant les séances que j'avais avec cette personne, avec cette dame, qui avait donc passé 17 ans avec ce monsieur, elle avait à peu près 35-40 ans, cette dame, elle était finalement toujours en train de dire le pauvre, en parlant de son mari, comme il a été adopté. Je vous avoue que c'est pas courant quand on reçoit quelqu'un, pour le premier rendez-vous où on est censé parler d'elle, cette personne se retrouve à parler de son mari finalement quasiment à toutes les phrases. Comme quoi finalement elle est obnubilée par son mari. J'en parle dans une vidéo précédente autour du love bombing, si vous voulez aller regarder cette vidéo sur le love bombing et ça s'appelle l'entrée en dépendance. Donc cette dame finalement avait la tête entièrement finalement prise et accaparée par son mari, ce qui fait que cette dame, quand elle arrive en séance, bien naturellement, elle continue de parler de son mari parce qu'il y a tellement de choses qu'elle ne comprend pas, finalement qu'elle en parle beaucoup. Et donc au moins 5 fois dans sa séance, elle a commencé ses phrases par « comme il a été adopté, ses parents ont fait ceci ou cela, comme il a été adopté, moi du coup je croyais que… » Et elle était souvent en train de dire « et puis le pauvre, et puis avec son enfance, etc. » Donc à beaucoup le plaindre finalement et jusqu'à ce qu'elle se soit rendue compte par contre au bout d'un certain nombre d'années, quasiment à la fin de son couple, que cet homme-là avait effectivement des traits de personnalité très compliqués. Donc cet homme-là, rien que de se présenter avec un petit regard triste, finalement ça réactive chez elle comme chez d'autres personnes d'être dans l'empathie. Ça active votre empathie. Pour certaines personnes, ça peut même activer la pitié. Et si le pervers narcissique a envie que vous ayez pitié, que vous soyez très empathique, il ne va pas hésiter à venir reparler de son adoption régulièrement ou avoir une attitude vraiment de fragilité, ce qui fait que quand vous avez quelqu'un de fragile en face de vous, vous avez envie d'en prendre soin. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a des personnes qui vont penser qu'en se montrant fragiles, ils vont forcément s'attirer les bonnes intentions. Or, il s'avère qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la fragilité, donc ils vont venir vous attaquer. Il y en a d'autres qui vont être indifférents, et puis il y en a même que ça va agacer. Cette parenthèse étant faite, du coup, cet homme qui avait été adopté, tout le long de sa vie, il a quand même été pervers narcissique, hélas. Et donc, il a fait beaucoup souffrir cette femme. Et elle n'a compris cette histoire que vers la fin de son couple, donc après 17 ans. Et là, elle a repassé tout son couple en revue, elle s'est rendue compte de toutes les souffrances, tous ces moments où elle avait été traitée avec indifférence, toutes les problématiques autour de l'argent, toutes les problématiques autour vraiment presque d'une froideur de cette personne et de tous les comportements complexes de perversion narcissique.
Et c'était extrêmement douloureux pour elle de se rendre compte, après 17 ans de couple, qu'en fait, elle avait vécu comme dans euh, un rêve mais pas forcément agréable, et que là, elle était en train de sortir de ce rêve et de re-regarder sa vie sous un nouveau jour. C'est vraiment l'effet que ça peut faire quand on prend conscience après un long moment que la personne avec qui on a partagé notre vie est pervers narcissique. Voilà donc du coup ce que je voulais vous partager. Sur ce dernier point, le fait que le pervers narcissique réactive en permanence cet écran de fumée de par juste sa présence, des fois des attitudes, des fois des mots, et que la personne qui accompagne professionnellement ou personnellement un pervers narcissique va d'emblée de toute façon être lui-même en train de reposer l'écran de fumée devant la personne, bien malgré elle, par des mots, par effectivement des histoires, et à l'intérieur d'elle-même à toujours finalement se rappeler de cette caractéristique. Donc voilà ce que je vous propose dans un quatrième temps, c'est de voir finalement à identifier sur la personne qui est proche de vous, à voir quel est son écran de fumée à lui, quel est son totem d'immunité, ou au pervers narcissique qui a partagé votre vie précédemment ou dans la vie professionnelle, parfois même aussi du coup amicale. Dans un deuxième temps, je vous propose finalement d'amoindrir, voilà, de diminuer, de ranger finalement cette caractéristique de personnalité de cette personne, pervers narcissique, d'essayer de la mettre un petit peu plus à la même hauteur que toutes les autres composantes de sa personnalité, pour ne plus vous trouver aveuglé par un énorme panneau, un énorme totem d'immunité, et que cette caractéristique rejoigne les autres avec un poids à peu près similaire, plus ou moins, et qu'ainsi ça vous permette de mieux observer la personne, de prendre conscience de qui elle est, de ce qu'elle fait, et puis encore une fois que ça vous permette finalement de cesser d'être manipulé, que ça puisse vous aider à sortir de la relation, puisque tel est l'intérêt pour moi, c'est de vous aider à comprendre ce qui vous arrive, à pouvoir identifier au travers de certains des exemples que je vous propose. Ensuite, de prendre conscience de ce que vous avez subi, de ce que vous subissez. Éventuellement, du coup, de passer à l'action. Je dis éventuellement, mais ce serait principalement de passer à l'action, c'est-à-dire d'envisager votre sortie ou de sortir, en tout cas de la préparer, de l'organiser, dans les cas où le pervers narcissique est très complexe. Et puis, enfin, de vous transformer, de passer à l'étape de réparation. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir retrouver confiance en soi, retrouver de la solidité, de la force, identifier ce que le pervers narcissique est venu chercher chez vous, de comprendre finalement ce qui a pu conduire à cette relation, et puis de mettre en place tout ce qui est possible pour vous réparer et sortir de ce rôle, de cette façon d'attirer peut-être sur certaines caractéristiques les pervers narcissiques, afin de vous offrir une nouvelle vie, une vie plus belle, et puis surtout d'avoir confiance que même si vous croisez d'autres pervers narcissiques, vous allez, grâce à vos petites antennes, pouvoir les identifier et partir en courant. C'est vraiment ça l'important aussi quand on est sorti d'une relation de perversion narcissique, c'est de se réparer à tel point que l'on n'est plus fébrile à l'idée de croiser un autre pervers narcissique. Et c'est important donc de retrouver une confiance en soi, une solidité et un ancrage suffisamment important pour ne plus craindre à l'avenir de marcher dans votre vie professionnelle ou intime et d'en rencontrer des pervers narcissiques, mais de les laisser en dehors de votre vie. Voilà ce qui serait super chouette. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Alors je vous invite, si vous avez des questions, à les poser sous la vidéo, et je réponds à toutes les questions. Vous pouvez également liker la vidéo si ça vous a été utile, vous abonner, activer la petite cloche grise si vous voulez être informé des vidéos prochaines. Et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo autour du sujet « Est-ce qu'il y a plus de pervers narcissiques maintenant ?» Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans les nouvelles vidéos. Au revoir.